Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. Ça va? Bien, Bien. un peu chaudement, mais... On s'est tous retrouvés comme ça dans une cuisine chaude, il faut bien le dire, oui c'est vrai. Mais il fait mais- toujours bon dans les cuisines. Hein. Oui, mais là spécialement. hein. Là c'est trop. Là, Vive on va- l'été. Mesdames, messieurs, on salue Jean-Jacques qui nous filme en ce moment. Ça va Jean-Jacques? Oui, bonjour vous deux. 24e Bonjour, Jean-Jacques. émission. Oui, oui, 24 escales à la Treille, À la à Moncheran. Mais oui. Chez Jacqueline, Rosset, alors là, on parle plus du soleil, on est d'accord? Non, Terminé. c'est Bon, d'accord. Qu'est-ce que Jacqueline nous a préparé pour aujourd'hui? Alors, quelque chose de pas trop chaud, hein, on va essayer. On fait une petite mousse au thon et saumon. Ah, en c'est entrée. bien ça, oui. Ensuite, un tourne-dos de cabillaud royal au jambon cru. C'est très bon le cabillaud. Sauce moutarde gorgonzola. Qu'est-ce qu'il doit y avoir comme protéines? Et ensuite, comme dessert, un sabayon au mangue. J'espère qu'on aura le courage de manger tout ça, en tout cas qu'on aura beaucoup de plaisir à voir Jacqueline œuvrer. Ça va commencer tout de suite. Nous allons faire la mousse au thon et saumon, un peu bisquée. Hein? Alors les ingrédients pour cela, 200 g de saumon fumé, hein, je précise, parce que c'est vraiment pour le goût, pour donner le petit goût de fumée. Une boîte de thon de 200 g aussi. Il faut un peu de concentré de tomate, un tout petit peu de jus de citron, donc la valeur d'une cuillère à soupe. Là, on a 2 cuillères à soupe de cognac. Le vin blanc, on va prendre le même que le dessert, donc c'est un vin un peu d'Alsace, comme un muscadet, un truc comme ça. 2 décilitres de crème fraîche, du poivre du moulin. On va mettre un tout petit peu de cayenne, hein, juste pour le... Parce qu'on ne va pas saler du tout, vu que le saumon fumé est salé, le thon est déjà salé et la petite bisque est aussi salée. Ensuite, un peu de paprika pour la couleur et la bisque de homard. Donc, soit une petite soupe de poisson, soit une bisque de homard qu'on trouve dans le commerce. Hein, parce qu'on va... Elle est en boîte, On généralement. l'a déjà montré, la recette de la bisque de homard, on ne va pas remettre ça. Donc, voilà, vous pouvez en faire une vous-même avec des carcasses de crevettes, mais là, on l'a prise déjà faite. Et maintenant, on va passer à la préparation déjà du thon et du saumon. On va les mixer. Juste mixer, donc on va juste couper le saumon grossièrement avant de le mixer. Hein. Voilà. Et on met tout dans un mixeur avec le thon. Il faut que ça soit bien mixé. Voilà. On met tout. Et on tourne. C'est très rapide. Hein? À la maison, vous avez peut-être des mixeurs plongeants ou n'importe, c'est pareil. Hein? Voilà, ça fait une espèce de masse, de pâte. Voilà. On va la garder de côté pendant qu'on prépare notre petite bisque pour tenir le tout. Entre deux, j'ai oublié de vous dire, ça c'est important aussi, il y a 6 feuilles de gélatine qui va tenir justement notre mousse. Alors, 6 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. On la laisse juste tremper 5 minutes. Mettez pas de l'eau chaude parce qu'elle va directement se fondre et c'est fini. Hein. Et la gélatine, c'est pourquoi? Alors, la gélatine, c'est parce qu'on va faire du liquide quand même. Hein. Donc, on va mettre dans une casserole le vin blanc et le cognac déjà. Le vin blanc, on laisse chauffer, puis on va essayer quand même de le flamber. Pour cela, il faut qu'il soit chaud, hein, généralement. Chaud. Voilà. Oh, c'est On joli laisse les le- flammes. Ouais. En plus, ça donne un bon coup de chaleur, là. Donc, je ne mets pas de sel du tout. Hein. On met poivre, un peu de paprika aussi pour la couleur. Parce que le thon est déjà légèrement Le salé. thon, hein. mais surtout le saumon. Hein. Moi, je mets un peu de poivre de Cayenne. Après, ça, c'est selon les goûts. hein, Histoire de toujours. goût. Voilà, j'en ai pas trop non plus, pour que ça emporte. On va prendre le fouet. Oui, il faut bien mélanger. Voilà. Un petit peu de purée de tomate pour la couleur. Voilà.
Toujours beau que ce soit rouge ou jaune avec le safran. Voilà, cette fois, c'est pas le safran. Ça, c'est pas le safran cette fois. Hein. Voilà la bisque. Oui. Donc, soit vous avez un petit fond de poisson, hein, c'est la même chose. Ça va hein. aussi, bien sûr. Voilà. Ça donne un bon petit goût. On laisse cuire. Alors, on va mettre la crème double. Pas crème fraîche, crème double. Oui, voilà, oui. moi j'ai mis un peu de crème. Alors, ça, on laisse cuire. Hein, 5 bonnes minutes quand même. En remuant tout le temps ou bien? Non, un petit peu, mais pas. Il faut ça faire va attention. Pas trop attacher, ça ouais, va ouais. pas trancher de toute façon. Non. Et puis après, on ajoutera les feuilles de gélatine pour que le tout tienne bien. C'est pour ça qu'il faut bien laisser cuire d'abord. Hein. Alors voilà l'ébullition. Alors, en principe, là, après, il faut laisser refroidir un peu la masse. Hein. On va laisser refroidir demi-heure avant d'ajouter le saumon et le thon. Mais là, comme on n'aura pas le temps. Et là, on va mettre nos feuilles de gélatine. Voilà. Qui vont justement se fondre. Vous voyez, elles sont bien là. Hein? Oui, tout Mais à si fait. vous mettez de l'eau tiède, il n'y a plus rien. Hein? Alors voilà, on va les laisser fondre là-dedans. Tout y est, c'est bon. On va bien les laisser fondre et en refroidissant, ça va faire justement une belle Une espèce mousse. de gelée, Ouais. enfin en tout cas de la mousse Voilà. qui se tient. Et on va rajouter alors le mélange thon et saumon, Voilà. qui est bien compact, hein, et qui va bien se diluer dans la masse. Alors, cette petite entrée, vous pouvez la faire soit dans des petits moules individuels ou une terrine, soit dans un moule comme j'ai pris là, À Savarin. rond, à Savarin. Voilà. Alors maintenant, là, on va bien mélanger, que ça soit homogène. C'est vrai que comme c'est un peu chaud, le saumon, il a tendance à cuire un peu. Ça va être un petit peu moins facile à l'avoir homogène. Après, vous pouvez prendre le Mais en fait, il mixeur. faudrait laisser refroidir un peu Oui, plus il faut. longtemps. Donc c'est ce que j'ai dit, mais là, on n'a pas le temps. Mais, Non, non. voilà. Mais normalement, il faut la faire bien, refroidir, mettre d'abord la gelée quand c'est chaud et après le mélange quand c'est froid. Parce que là, vous voyez, le saumon, Oui. il vient tout de suite cuit. Hein. Mais c'est pas grave. Après, alors vous pouvez retrouver justement des petits morceaux. C'est tout aussi sympa. Hein. Au lieu de faire une purée, ça va vous donner des petits... Oui, c'est bien aussi, Ouais, c'est différent. des petits croquants. Voilà, comme ça, on va la mettre dans le moule. Et alors là, il faut vraiment laisser refroidir. Moi, je dis une demi-journée hein, pour bien. Par contre, c'est une entrée que vous pouvez faire 1 jour, 2 jours, 3 jours à l'avance. Toujours, Vous oui, mais laissez c'est bien au frais, couvert. Alors là, c'est super quand vous avez des visites. Ou alors un petit brunch à la ferme ou un truc comme ça. Ou une petite entrée du soir, un petit menu du soir. Alors là, on va verser dans le moule. Vous voyez, alors là, il reste les morceaux, hein, vu que je l'ai fait à chaud. Mais ça ne va pas être désagréable au sentir. Comme ça. Alors, couvrir et mettre au frais une demi-journée au moins. Alors, voilà le résultat. Une fois démoulé. Mais vous pouvez le garnir comme vous voulez. J'ai aussi fait dans des petits moules, pour vous montrer que ça se fait la même chose dans des petits moules. Vous les démoulez, vous faites une petite entrée avec une salade. Oui, sur une assiette, c'est Voilà. joli aussi. C'est la même chose, donc c'est la même masse. Et on vous montrera après sur une assiette ce que ça donne. Alors voilà la mousse au thon et saumon. Alors, on fait nos filets de cabillaud enrobés de tranches de jambon cru. Si vous n'avez pas de jambon cru, vous mettez du lard, ça va la même chose. Hein. On va mettre un peu de moutarde pour l'assaisonner. On assaisonne juste après un peu de poivre, c'est tout. Hein, parce que le jambon cru va donner le goût au poisson. Si on peut le faire 1 heure à l'avance, c'est aussi bien. Ça macère un petit peu dans le jambon. Ensuite, pour la sauce, on va avoir des échalotes, des tomates concassées, enfin coupées en dés simplement, un peu de beurre pour rôtir, et surtout du vin blanc, un morceau, donc ça fait 20-25 grammes
de gorgonzola. Si vous n'avez pas de gorgonzola, vous prenez un autre bleu, hein, un roquefort, un truc. Si vous n'aimez pas le fromage, vous n'en mettez pas. Ce sera un petit peu moins crémeux, mais c'est pas grave. Et la crème fraîche. Alors maintenant, je vais juste vous montrer pour le poisson avant d'aller le rôtir. On va juste enrouler nos petits filets avec le jambon cru. Comme il fait très chaud, il y a tout qui a rétréci, même le poisson. Hein? Voilà, et on met juste un peu de moutarde dessus. Comme ça, et un peu de poivre. Là, et on enroule. Donc, si c'est des petits comme ça, vous en comptez 2 par personne. Et puis, si c'est des petits mangeurs, 1 par personne. Si vous avez une entrée comme on a aujourd'hui, 1 par personne suffira. Oui, parce qu'elle était bonne, l'entrée. Ah, alors c'est bien. Voilà, on remet notre deuxième. Un peu de poivre avant ou après, un peu de moutarde. Et on enroule. Donc, comme je vous ai dit, si on peut laisser 1 heure tranquille ça ou le matin pour le midi, ça prendra bien le goût. Là, on est un peu plus pressé. Donc, on va directement les passer à la poêle. Alors, la poêle est chaude. J'ai même pas mis de beurre, hein, parce que vu qu'il y a le petit gras du jambon cru, ça va suffire. Voilà, on met encore un peu de ce côté. On va bien laisser tenir. Voilà, on voit d'ailleurs que ça a un peu grillé. Ouais. Comme ça, le lard fond et ne laisse que le bon du jambon. Et maintenant, on va préparer notre sauce. Voilà. Alors, on va faire revenir les échalotes dans un peu de beurre. Voilà. Les échalotes, pardon. Oui, alors on va regarder tout ce qu'il y a, encore une fois. Alors, 1 noix de beurre, une belle grosse échalote ou 2 petites, hein, c'est pas grave. Des tomates concassées. Ça, c'est un peu pour la couleur, hein. Comme ça, c'est... Donc ça, ce sera la sauce. Hein? Ça va être la sauce, ouais. Et c'est un petit poisson qu'il faut manger avec 2-3 pommes de terre nature ou un petit peu de riz, un truc tout léger à côté. Alors, on laisse bien revenir les tomates. L'assaisonnement, il faut aussi faire attention à cause du gorgonzola. Hein. Oui. Puis on va mettre aussi de la moutarde, donc il faudra bien goûter avant d'assaisonner plus que le poivre, oui, parce qu'avec le gorgonzola, ça se marie bien. Hein. Il y a plusieurs sortes de gorgonzola, d'ailleurs. Il y a le crémeux, il y a le piquant, etc. Oui, ça c'est le crémeux. Hein. C'est le crémeux, d'accord. Voilà, il faut quand même laisser fondre les tomates. On peut déjà ajouter le gorgonzola, pour comme ça il a le temps de fondre gentiment. On peut le couper un petit peu dedans. Alors, on le trouve chez le fromager, bien sûr. On oui, le trouve dans les supermarchés. Détail, ou au marché, il est toujours encore meilleur parce qu'il le coupe dans la grosse meule. Ouais. Et puis autrement, je vous dis, un bleu, hein, n'importe quel bleu. Un roquefort, c'est très bon aussi. Mais chacun son goût, de toute façon. façon. Fait. Puis là, on va mettre un peu de moutarde. Ça, c'est ce qui va justement assaisonner et qui se marie bien avec le fromage, hein, parce que la moutarde et le fromage. Belle jaune. Voilà, ça donne la couleur avec le rouge de la tomate. Oui. Puis ça lie en même temps, donc on n'a pas besoin de liant. Hein. Mais ça se voit tout seul, oui. Ouais. Alors là, on laisse cuire. Et ensuite, on rajoutera la crème. Et c'est tout pour les ingrédients? Le vin blanc, donc on déglace quand même. Ah ben bien sûr. Blanc. Voilà. Voilà, ça vient déjà plus liquide. Oui, ouais. Alors là, vous en avez pour 4, 5, 6 personnes. Hein. Là, j'ai fait la dose, pas pour 2. Hein. Bon, c'est-à-dire que ça doit être très difficile de faire pour 1 ou 2 personnes, ce genre de choses. On peut, mais voilà. Là. Puis ça aussi, c'est un truc que vous pouvez faire à l'avance. Oui.
Oui, la Comme sauce on aime se bien réchauffe. quand on a des visites, vous avez qu'à passer vos poissons au dernier moment. La sauce est prête, vous la réchauffez simplement. Un peu de riz aux petits légumes ou un autre petit légume et c'est prêt. Et maintenant la crème. Bon, la crème, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. Je pense que ça va suffire. Vu que c'est déjà crémeux avec le gorgonzola. Oui. Moi, je pense qu'un déci, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, on laisse cuire un petit moment. Voilà, c'est 1 minute ou 2, tranquille. On va juste voir pour l'assaisonnement. Le chef déguste. C'est parfait. Il n'y a pas besoin de rajouter de rien du tout. Un peu de poivre, comme j'ai dit avant, c'est nickel. On va dresser une assiette. Alors, la sauce. Là, j'ai mis juste une petite ratatouille avec. Hein. Le petit poisson. Et on met un petit peu de feuilles de basilic pour la couleur. Alors là, c'est l'occasion de dire qu'on peut mettre la sauce dessous au lieu Voilà. de dessus. Oui, comme ça, on voit le poisson. Voilà. Alors voilà, le filet de cabillaud royal entouré de son jambon cru et puis sa petite sauce gorgonzola moutarde. Le sabayon au mangue. Là, j'ai fait au mangue, on peut les faire aux pêches, aux abricots, alors tout dépend de la saison. Hein. Alors d'abord, on va faire un coulis de mangue. Donc il faut 400 g de mangue. On va prendre 3 cuillères à soupe de sucre, un peu d'eau, donc une cuillère à soupe d'eau, 2 cuillères à soupe de vin blanc. Avec ça, on va faire un caramel léger, doré. Et puis 1 décilitre de crème pour après bien diluer ce caramel. La mangue, on va la faire cuire après avec le caramel. Donc j'ai pris une mangue jumbo, mais on ne va pas toute l'employer. Hein. Puis ensuite pour le sabayon, 4 jaunes d'œufs, 3 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de vin blanc. Ça, on le fera après. Hein. Maintenant, on va commencer par faire notre caramel. Donc on va reprendre un petit coup de chaleur. On va prendre le sucre, le vin blanc et l'eau, simplement. Hein. On va mettre le sucre, le vin blanc et l'eau. On va le mettre de ce côté parce que ça vient plus vite chaud. Et pendant que le caramel se forme gentiment, on va couper la mangue. Alors, on va aller voir comment c'est réellement. Oui, en tout cas, ça bout. Oui, ça vient dorer. Ça va prendre un bon goût de caramel. Et c'est là-dedans que l'on va mettre Alors la là, on mangue. va mettre la crème d'abord pour justement arrêter le caramel. D'accord. On va même arrêter le feu 2 secondes, là. C'est juste encore un tout petit peu. Et là, on arrête le caramel avec le décilitre de crème. On va mettre la crème, là, voilà. Voilà. Mélange Et bien. ça va faire le fond de notre dessert, les 2 coupes. Hein. Mhm. Puis on va mettre là-dedans les mangues. Voilà nos mangues et on les laisse tranquillement 5 minutes cuire pour qu'elles soient bien molles. Il faut remuer de temps en temps, c'est Oui, tout. voilà. Il ne faut pas faire trop chaud et puis comme ça on risque. Ah bah là, au cas particulier, le feu est arrêté, si j'ai bien compris. Voilà, maintenant on va le remettre un petit peu quand même. Hein. D'accord. Et puis on va laisser cuire nos mangues. Après on peut les passer au mixeur parce que ce sera mieux pour le dessert. Et puis on va faire notre sabayon, le fameux sabayon. Alors déjà 4 jaunes d'œufs. Alors il faut que les jaunes d'œufs soient hyper frais. Hein. Ça c'est la condition. 2 à 3 cuillères à soupe de sucre et le petit vin blanc. Puis là on va mousser. Hein. C'est là qu'il faut l'huile de coude. Donc on fait bien mousser à froid d'abord. Ça peut se faire avec un appareil électrique, d'ailleurs. Électrique, oui, tout à fait, mais comme ça fait beaucoup de bruit. Ou au fouet. Ouais, au fouet, alors il y en a pour un moment. Hein. Alors on fait vraiment comme si on faisait une génoise. Puis ça, on ne peut pas le faire à l'avance, hein, c'est pour ça que... Non.
Voilà. Maintenant, le mélange est bien mousseux. On va le mettre dans un petit récipient pour le bain-marie. On va mettre. Donc il faut un bain-marie frémissant, qui ne soit pas trop chaud non plus. Oui. Alors l'effet du bain-marie au cas particulier? Ben, ça va fixer la mousse. On va le mettre là et on va directement brasser. Là, nos pêches cuisent, caramélisent un peu. Et là, le chaud va faire prendre l'œuf. On jette un coup d'œil Ouais, à nos... au mangue. Voilà. Hop. Ça se passe bien? Tout se passe bien. Alors, si vous voulez, vous n'avez que ça à faire au dernier moment. Hein. Donc, pendant que vos visites finissent de manger, c'est 10 minutes que vous avez réservé pour ça. Alors, il faut compter 10 minutes à peu près. Ouais, Hein. 5-10 minutes, ouais. Là, on va un peu plus vite aujourd'hui, mais... Voilà. Et on va dresser. On prend des petites coupes. Là, on a notre mélange qui est froid, hein, donc c'est le même mélange, mangue, caramel. On en met un peu au fond du bol, enfin des petites coupes. Donc, ça a été mixé, là. Voilà, mais grossièrement, hein, il faut quand même qu'on ait un petit peu Oui, oui, bien sûr. le fruit en bouche. Comme ça. Et ensuite, on met notre sabayon, qui doit être bien crémeux. Hein. Ah, ça, c'est toujours bon. Alors, avec le goût de la mangue, le goût du caramel, Voilà. plus le goût du vin naturel, comme ils l'appellent, Voilà, c'est-à-dire du vin ouais. doux. Un petit peu de mangue aussi. Hein. On fait ressortir un petit peu. Petite décoration. Une petite déco. Pour retrouver le goût de la mangue. Voilà, et puis un petit peu de feuilles de menthe qui ont eu chaud les pommes Toujours. aussi. Hein. Tout le monde a chaud et les feuilles aussi. Toi, tu veux pas tenir. Et voilà. Et voilà le petit dessert sabayon aux mangues. Voilà pour ce 24e rendez-vous ici à La Treille à Moncheran. On est venu plus souvent pour vous dire la vérité. Eh bien, Jacqueline nous a préparé... Alors, en entrée, une petite mousse de thon et saumon. Oui, alors c'était beau, vous avez vu comment on l'a fait. Il faut prendre son temps, la voilà sur votre assiette quand vous êtes à table. Et puis, Le cabillaud royal, enrobé de son jambon cru, avec une petite sauce gorgonzola moutarde. malgré tous ces grands noms, bah, c'est quand même très facile à faire, vous C'est l'avez facile, vu. Mais c'est il faut un certain talent quand même, bravo. Puis un peu de temps. D'accord. Et pour le dessert, Et puis le sabayon aux mangues. sabayon au mangue que l'on va déguster. Jean-Jacques, bien sûr, il voudrait mettre son doigt dedans, mais c'est pas possible. Il faut s'occuper de la caméra, Jean-Jacques, d'abord. Mais oui, D'accord. Bah, on va d'accord. t'inviter. Bien, à partir de cela, merci Jacqueline de Merci nous avoir à reçus ici à toi, Moncheran, à La Treille, une fois de plus, Jacqueline Rosset, sous un soleil Tropical. exceptionnel, tropical, mais le sabayon va très bien pour ça. Et puis, si tout va bien, on se donne rendez-vous très bientôt pour la 25e édition. Je ne sais pas si on appelle ça un jubilé, mais Déjà pas mal, hein. on va déjà faire quelque chose de particulier ce jour-là. Et je vous rappelle que vous tenez compte de tout ce qui s'affiche après notre générique et avant même, et que vous passez d'excellents moments régulièrement avec ceux qui vous aiment beaucoup et qui travaillent pour vous et qui vous montrent comment c'est simple la Et cuisine, voilà. à condition de bien D'aimer. vouloir le faire Déjà gentiment. d'aimer. Voilà, merci de votre amitié, Merci. de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir À Jacqueline. bientôt. Au revoir Jean-Claude. Au revoir Jean-Jacques. Au revoir. Bon appétit.